Mais d'où vient cet engouement pour ce genre de musique qui cumule des millions de vues sur internet? Oui, vous avez reconnu Happy de Pharrell Williams dans une version ralentie avec des effets de réverbération. Autre exemple avec MGMT. La réponse tient en 4 lettres, Lo-Fi ou Lo-Fi. Abréviation de Low Fidelity, le contraire de High Fidelity, comme la chaîne Hi-Fi que vos parents avaient si vous avez plus de 25 ans. Le Lo-Fi, c'est une qualité de son volontairement dégradée qui évoque tout de suite un sentiment de nostalgie et d'intimité. Des chaînes sur YouTube comme la Lo-Fi Girl arrivent à rassembler des millions d'auditeurs avec ce type de playlist. Et tout le monde s'y met. La chaîne officielle de Star Wars a sa playlist Lo-Fi, et même le parti conservateur britannique. Tout le numérique a été contaminé par le Lo-Fi, sauf que le Lo-Fi, ça existait bien avant Internet, et à l'origine, ça sonnait plutôt comme ça. The idea that lo-fi is perhaps somehow more authentic, more real, warmer, more appealing for some reason, and that it's not like clean and polished like pop music. What you're hearing is somebody's bedroom or somebody's garage, and it's really real. À l'origine, le Lo-Fi, c'est d'abord une sonorité primitive, due aux conditions d'enregistrement rudimentaires. Dès les débuts de l'enregistrement sonore, on parle de Hi-Fi, et donc assez vite, les amateurs et les industriels parlent de Lo-Fi, donc le marketing sur la notion Hi-Fi, Lo-Fi, ça commence dans les années 50. Certains groupes de folk font de cette mauvaise qualité leur marque de fabrique après la Seconde Guerre mondiale, comme les New Lost City Ramblers, qui reprennent en 1958 des chansons de la Grande Dépression et d'avant-guerre, soit des chansons qui ont déjà plus de 30 ans à leur époque, et donc il faut que ça sonne primitif. We could all have fun and a better homebrew. That they thought the poor recording quality was appropriate because it made it sound like it was old-fashioned country music. Voilà, ce sont peut-être le premier groupe Lo-Fi de l'histoire. Les premiers à utiliser une qualité de son volontairement dégradée dans une démarche esthétique. Tout le reste sera une série d'expérimentations musicales folk et rock, hors des circuits commerciaux. En 1967, le Velvet Underground mené par Lou Reed enregistre Sister Ray, une chanson en improvisation de 17 minutes, faite de distorsions et de guitares saturées. D'autres artistes ouvrent la voie comme Bob Dylan et ses Basement Tapes. He makes all of these tapes in this house with members of the band, as they were called, and then they get released on bootleg. But people kind of like the poor quality of it because it makes it seem like they have been secretly obtained. Le Lo-Fi, c'est aussi une histoire de musique enregistrée avec des contraintes financières et matérielles dans un esprit do-it-yourself, comme R. Stevie Moore, l'homme aux plus de 400 albums quasiment tous enregistrés chez lui. By the 1980s, you've got quite a few acts emerging who are quite different from the standards of technical and technological perfection, such as, well, Daniel Johnston's a famous example of someone who made tapes at that time. Jandek, a band called Half Japanese, a band called Beat Happening, who were very kind of childlike and were considered quite lo-fi and primitive. De nombreux artistes de rock alternatif se mettent au Lo-Fi. Pavement, Sebado, Guided by Voices ou Beck. Il y a Lo-Fi à chaque fois qu'on cherche un retour aux sources, un retour aux origines. Des magazines comme Rolling Stone vont se mettre à parler de Lo-Fi pour tout un tas de groupes. Il y a un journaliste qui s'appelle Simon Reynolds qui montre que c'est une réaction contre la standardisation du grunge et le fait que le grunge a un son de plus en plus lisse. On va parler de Lo-Fi pour insister sur une forme de rudesse, de brutalité du son qui est toujours en fait en lutte contre la standardisation permanente des techniques d'enregistrement. Les clips de musique Lo-Fi passent par toute une esthétique visuelle qui vient du cinéma expérimental et qui joue sur les effets de pellicule analogique ou sur le grain de l'image. À partir des années 2000, le Lo-Fi se met au hip-hop avec des pionniers comme J Dilla. Là aussi, il s'agit un peu de revenir aux sources du hip-hop, en réaction à un rap commercial produit dans des gros studios. Le Lo-Fi hip-hop en fait utilise pas mal de techniques sonores qui sont des techniques sonores traditionnellement Lo-Fi, par exemple la basse résolution des pieds, des kicks dans les rythmiques, l'effet wow and flutter qui fait trembler la bande magnétique. Mais en fait, ça va pas tellement ressortir, c'est plutôt la monotonie et un son général d'ensemble. Un son en fait assez peu dynamique, d'assez faible ampleur. Avec l'essor de YouTube et l'apparition de nouveaux logiciels de montage plus simples et des effets comme le slowed and muffled, la musique paraît ralentie et étouffée comme si elle émanait d'un club devant lequel vous faites la queue. Une culture du montage et du remix accessible à tous qui permet de décomposer la musique, de la passer à la loupe
mais aussi de se la réapproprier en décidant d'accélérer ou de ralentir le rythme. Avant même les chaînes Lofi Hip Hop sur YouTube, il y avait une espèce de communauté internationale, une sorte de subculture autour de la chaîne Adult Swim, qui est une chaîne qui avait été lancée en 2001 par la Warner et qui diffusait des animés et qui avait ces espèces de petites interludes hip-hop entre les programmes. Donc ça, c'est une influence majeure. La cohabitation en fait sur les plateformes d'une forme de culture de l'évasion générationnelle qui pouvait aller aussi bien du côté des animés que du côté de la vaporwave, des références des années 80. Tout ça s'est mis à cohabiter et à créer cette espèce de culture un peu syncrétique qu'on retrouve dans le lofi hip-hop. Ce type de musique d'ambiance a connu beaucoup de succès avec le Covid et les confinements, c'est normal. Tout est fait pour créer une ambiance cosy, intime, tournée vers l'introspection, avec ses visuels tirés des dessins animés japonais des studios Ghibli. Des études affirment même que ces sonorités aideraient à augmenter la concentration et à réduire le stress, un peu comme un bruit blanc. Mais si ce type de musique cartonne sur Internet, c'est aussi parce qu'elle est pensée pour les algorithmes des plateformes. En fait, c'est assez adapté à l'écoute en continu que permet YouTube avec la fonction mix. Et ensuite, à une nouvelle fonction que développe YouTube pour écouter en direct et pour diffuser de la vidéo en direct. La chaîne Chilco va exploser en proposant un flux continu. Et c'est à ce moment-là qu'on la voit vraiment rester en page d'accueil. Et si le lofi, qu'il soit folk, rock ou hip-hop, c'était surtout d'abord une histoire de nostalgie vers une époque fantasmée. People associate analog with real and with real life and the past, and they associate digital with fake and difficult and maybe worrying. But I think there is something to be said about looking at analog through the digital window and to try and recover this stuff and the sounds of one's childhood as well.